On vous présente une petite capsule divertissante aujourd'hui sur les 5 choses qu'on entend les plus souvent les courtiers immobiliers qui pourraient vous nuire en tant qu'acheteur et vendeur. Alors on en parle maintenant. Mon nom est David Tardif, je suis courtier immobilier à Montréal depuis 2006. Je suis fondateur avec mon frère Maxime de l'équipe Tardif, l'équipe numéro 1 au Québec chez Royal Lepage. Première chose qu'on entend le plus souvent, David, en tant que courtier? Bien, je pense que la phrase que j'entends assez régulièrement, c'est « je suis pas pressé ». Alors, c'est vraiment une phrase qu'on entend régulièrement. Les gens se prétendent ne pas être pressés dans le marché actuel. Et comme on dit à tout le monde actuellement, si vous n'êtes pas pressé, c'est probablement pas le temps d'aller sur le marché actuellement parce que les transactions sont beaucoup trop rapides pour se permettre ce confort-là de ne pas être pressé. En fait, si vous n'êtes pas pressé, c'est comme si vous étiez dans une station de train, vous regarderiez le train passer. Vous allez voir que ça passe pas mal vite à Montréal présentement, donc c'est important de quand vous avez pris la décision d'être en mode achat ou vente, d'être prêt à bouger rapidement. Deuxième chose qu'on entend le plus souvent, c'est lorsqu'on préqualifie un acheteur au téléphone, on se fait dire souvent « j'ai pas de préqualification, inquiète-toi pas pour l'argent ». Je comprends que c'est peut-être une possibilité que vous n'ayez pas de problème financier au niveau de l'achat d'une propriété, mais dites-vous qu'un vendeur va toujours vouloir voir noir sur blanc sur un papier, sur une préqualification hypothécaire, si effectivement vous êtes qualifié pour l'achat de sa propriété. Donc, faites cette démarche-là, ça ne coûte rien, ça vous garantit un taux qui sont très bas ces temps-ci. Allez vous faire préqualifier. Puis je vais vous dire plus que ça, si vous voulez être sûr d'être refusé en offre d'achat, amenez pas une préqualification hypothécaire. À ce moment-là, c'est sûr que vous allez être la première offre qui va être refusée sur le marché actuellement. Une phrase que j'entends super souvent, encore en fin de semaine, je me suis fait texter. Je suis un client direct, j'ai pas de courtier. Alors les gens, je crois que les gens croient actuellement que le fait de ne pas être représenté par un courtier leur amène un avantage compétitif, alors que c'est tout à fait le contraire actuellement dans le marché. Les courtiers sont tellement performants dans l'industrie actuellement pour pouvoir faire gagner leurs offres d'achat qu'un client non représenté a à toute fin pratique aucune chance d'être accepté sur une offre d'achat en offre multiple. Un courtier immobilier, c'est souvent un bon coach pour son client, pour lui dire comment préparer l'offre d'achat pour avoir les meilleures chances possibles d'avoir une offre d'achat. Alors, c'est très dur de représenter pour nous un client que nous ne connaissons pas, qu'on n'a pas de relation de confiance avec lui. Donc, prenez-vous un courtier immobilier pour vous présenter pour votre achat. Vous allez augmenter de loin les chances de réussite. Et les statistiques le disent, des fois on se répète, mais c'est vraiment réel. Il y a 8 acheteurs sur 10, 8 transactions sur 10 qui se font présentement dans le Grand Montréal, dont les acheteurs sont représentés par un courtier immobilier. Finalement, une phrase qui est vraiment très récurrente aussi, c'est « si tu as un deal, appelle-moi ». Alors, les gens sont tous à la recherche de deals en immobilier. Par contre, dites-vous une chose, lorsque ça frappe le marché actuellement sur Centris, évidemment, il y a très peu de chances que ce soit un deal, évidemment. La majorité des vendeurs aussi désirent aller expérimenter le marché pour se positionner, pour bénéficier de la surenchère et de la vigueur du marché actuel. Alors, si vous ne cherchez qu'un deal, bien évidemment, je ne dis pas que c'est impossible de trouver un deal, je dis juste qu'il va falloir beaucoup plus que de simples recherches sur Centris et tout ça. Et finalement, ce qu'on entend parfois, en fait assez souvent, des gens nous appellent pour vendre leur propriété et ils sont à la recherche du courtier qui charge le moins cher de commission. N'oubliez pas que la commission est un des facteurs les plus importants dans la vente de votre propriété. C'est un investissement pur qui va vous aider à trouver les meilleurs courtiers, les meilleurs clients pour venir acheter votre propriété. Il y a une grosse partie aussi de la commission qui est en marketing. Donc, je ne pense pas que vous voulez faire ça à petits frais. Vous voulez faire ça, je pense, de bonne manière. Et pour ça, vous allez trouver le bon compromis entre le bon courtier et la bonne commission. Et vous allez voir dans l'industrie immobilière, les offres sont différentes. Mais je pense que si vous rencontrez plusieurs courtiers, vous allez comprendre qu'est-ce qui fonctionne réellement et c'est généralement pas le moins cher. Puis dans les faits, pour amener une comparaison, je suis certain que si vous allez pour vous faire une chirurgie plastique, vous n'allez surtout pas choisir le moins cher des chirurgiens, bien évidemment. Alors c'est la même chose dans le courtage immobilier. Les moins chers ne sont pas nécessairement les meilleurs. C'était nos 5 choses qu'on entend le plus souvent dans le courtage immobilier, dans notre quotidien. J'espère que ça a été divertissant. Et j'espère que ça a été instructif aussi parce que le but, c'est que ce soit agréable et que aussi ça fasse réfléchir les gens sur OK, comment je fais pour acheter ma prochaine propriété ou comment je fais pour vendre ma prochaine propriété avec la bonne stratégie. Merci. Au revoir.